On va découvrir un programme consacré au sport national en Italie. C'est pas le seul pays où ce sport-là est national, c'est le football. Mais en Italie, ça tient une place prépondérante. On ne rigole pas du tout avec le football en Italie. C'est même hissé au top de la pyramide des préoccupations des Italiens. Donc vous imaginez bien qu'évidemment la télévision y consacre énormément de programmes. Vous avez de tout, du divertissement, du sérieux, du pas sérieux, du rigolo, des présentatrices très sexy, des présentateurs. Vous avez de tout et vous avez également de la télé-réalité. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui nous allons donc parler d'une télé-réalité italienne. Son titre c'est La Squadre de Incubo, qui veut dire l'équipe cauchemardesque ou une équipe de cauchemar. C'est diffusé sur la chaîne TV8. Et là, vous avez tout simplement, chaque semaine, deux anciens champions du football italien. Je vais les citer pour les connaisseurs. Gianluca Vialli, voilà, et Lorenzo Amoruso. Amoroso. Absolument, voilà. Et ces deux experts-là vont se déplacer pour rendre service à une toute petite équipe qui se trouve dans un tout petit village, juché tout en haut d'une petite montagne. Et il se trouve que cette équipe n'est pas très bonne, en fait, mais voire même pas bonne du tout. Et ils ont besoin d'aide pour gagner. On en a fait un film en France, une équipe de branques, comme ça. C'est vrai. Et bien, vous allez voir, finalement, cette télé-réalité, c'est un petit peu un feuilleton. La mission de ces deux champions, c'est de les aider à s'améliorer. Ils ont une semaine pour ça et on suit tout comme un feuilleton. Regardez. Sezzescalo, provincia di Latina, 2292 abitanti. Una chiesa, un bar e un campo da calcio. È qui che si allena e scende in campo la Setina, la squadra del paese che dopo un passato glorioso in eccellenza in Serie D, oggi milita in seconda categoria. Un campo in terra, una maglia rossoblù, una squadra da incubo. Su 35 partite disputate in campionato, 0 vittorie, 32 sconfitte, 3 pareggi, 122 gol subiti. L'unico che può salvarla dall'incubo è Gianluca Vialli, il bomber da 286 gol e l'allenatore che ha regalato 5 trofei al Chelsea. Con lui in questa impresa Lorenzo Amoruso, il suo braccio armato, pilastro della difesa del Bari e della Fiorentina e capitano dei Rangers di Glasgow. I due boss del calcio hanno una missione: salvare dal baratro della retrocessione squadre dilettanti relegate ai margini della classifica. Ah oui, le principe est très rigolo. C'est génial, c'est drôle. sûr. Bon, évidemment, on n'apprend pas grand-chose, mais on s'amuse parce que d'abord, l'équipe est sympathique. Vous avez, si vous voulez, des pères de famille, ils sont un petit peu bedonnants, ils aiment manger de la pasta. Et là, vous avez deux champions qui viennent les voir et qui leur disent « Mais si tu veux courir plus vite, il faut que tu fasses un régime. » Est-ce que c'est le même principe que le coach en cuisine qui les engueule éventuellement? Ah, mais il les engueule et il reprend tout de A à Z. Donc, il faut reprendre le terrain. Il est là, mais c'est quoi ce terrain pourri? Ils mettent la main à la poche pour les aider à avoir un terrain confortable. Ils leur rebâtissent les vestiaires et franchement, ils les harcèlent, ils les pourrissent au quotidien, ils n'en peuvent plus, mais ils font des progrès. Alors ils revisitent tout, évidemment, au fur et à mesure. Vous voyez l'entraînement, c'est un camp, réellement, les mecs, un camp d'entraînement. C'est du foot, et puis on voit les deux champions travailler aux tactiques, etc. Comment s'y prennent-ils? Ils reprennent tout de A à Z, regardez. Tecnicamente sono veramente vergognosi. Voi siete una squadra inaffidabile, disorganizzata, approssimativa. Siete una cazzo di squadra da incubo. È martedì mattina. Gianluca e Lorenzo sono riuniti per studiare una strategia che consenta loro di risollevare le sorti della Setina nel pochissimo tempo che hanno a disposizione. Guarda questo, inizia. Ha fatto fallo, ma state zitto, invece va a protestare con l'arbitro. Per trovare la riserva di Giovanni Rossi, Gianluca ha convocato 3 nuovi portieri, ma solo uno entrerà a far parte della squadra come titolare. La scelta è caduta su Alessandro. Bah oui. Ça se termine bien, forcément. Mais bien sûr mais ça se termine bien et ce sont des stars. Toute cette équipe, c'est devenu des stars en Italie. Ah oui. Bien sûr, ils sont tellement sympathiques, il y a un capital sympathie énorme. Et l'émission est très regardée. Oui. Évidemment. Merci beaucoup, Anissa.